parle évidemment du Black Friday dont on parlait déjà hier. Après une réunion avec le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, eh bien certains grands acteurs de la distribution ont accepté de décaler leur Black Friday à l'image de Carrefour et Leclerc, tout comme le géant Amazon France qui l'a annoncé hier soir. Ils sont prêts à tenir leur Black Friday le 4 décembre prochain et non le 27. Vous le savez, c'est tout l'enjeu de ces prochains jours puisque le gouvernement s'est dit favorable à la réouverture des commerces et des rayons non essentiels, donc ce week-end du 27 novembre. Mais à une condition, il fallait que la grande distribution et les géants de la vente en ligne acceptent de décaler leur événement commercial. Les commerçants, eux, réclament depuis des semaines de pouvoir rouvrir leurs portes alors que nous sommes à 4 semaines avant Noël. Ils tentent donc de sauver leur chiffre d'affaires, voire leurs entreprises donc plombées par le confinement. Autre information, le parquet de Paris qui a annoncé hier que 54 millions d'euros ont été détournés dans des fraudes massives au chômage partiel et ce depuis le premier confinement au mois de mars. Des escrocs qui usurpent le plus souvent l'identité d'entreprises ou qui se font passer pour l'agence de services et de paiement qui gère l'indemnisation liée au chômage partiel. Toujours selon les enquêteurs, 128 millions d'euros réclamés de manière frauduleuse, eux, ont pu être bloqués à temps. C'est une annonce faite alors que ce mardi, la ministre du Travail a déclaré que le montant total des fraudes au chômage partiel atteignait 225 millions d'euros en début de mois, en comptabilisant également donc des fraudes de plus petite envergure. Enfin, dans sa note de surveillance pour le G20 qui se réunit ce week-end, le FMI appelle à la coopération multilatérale afin de provoquer, je cite, une reprise solide de l'économie. Parmi les remarques, un appel à supprimer les restrictions commerciales récentes sur tous les produits, y compris et services médicaux, y compris ceux liés au vaccin pour soutenir cette reprise donc freinée par le retour de la pandémie. Kristalina Georgieva, la patronne du Fonds monétaire international, estime que nous sommes à un tournant critique et que un revers est toujours possible si aucun effort n'est fait en ce sens. Le G20 se tient en Arabie Saoudite, donc à Riyad, dans un contexte tendu. Ce week-end, Donald Trump n'a pas encore reconnu sa défaite électorale et du côté européen, le Brexit est toujours soumis à des discussions. Petit point maintenant sur la bourse avec les places européennes qui ont fini plutôt dans le rouge. En légère baisse hier, le CAC 40 a perdu 0,67% à 5474 points. Francfort a perdu 0,88% et Londres 0,80%. Du côté des États-Unis, Wall Street a fini in extremis dans le vert. Le Dow Jones a avancé de 0,15%, le S&P 500 de 0,39% et le Nasdaq a gagné 0,87%. Et enfin, du côté du Japon, ce matin, le Nikkei a perdu 0,42, tandis que le Topix, lui, était presque à l'équilibre après avoir grappillé 0,06%. Restez bien avec nous, le live qui continue dans un instant. On va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris. À tout de suite.